De mon passage en Californie, il me reste pas seulement des souvenirs des Oscars, mais aussi des souvenirs culinaires que j'aimerais beaucoup partager avec vous. Bonjour tout le monde, aujourd'hui ça me fait vraiment plaisir de cuisiner la Californie avec vous. La cuisine un peu santé, un peu fruitée, un peu asiatique et un peu mexicaine, étant donné la région où elle se situe. Donc c'est un mélange de tout ça qu'on retrouve comme style culinaire à cet endroit-là. Probablement qu'il y en a qui sont déjà allés, vous avez dû remarquer, et ceux qui ne sont pas allés, je vous donne le cue. On va faire 4 recettes aujourd'hui. La première, c'est des chips de laitue kale, donc facile à faire. Vous allez voir, très santé. Au lieu des, c'est pas frit, c'est une chips cuite au four. La seconde recette, ce sera des crevettes californiennes, donc un mélange de fruits et d'avocat, parce que l'avocat dans la cuisine californienne, on la retrouve à peu près partout. Ensuite de ça, on va faire une salade de poulet, poulet de taille avec des légumes et de l'avocat encore, avec une salade un peu plus, je dirais peut-être plus Tex-Mex avec à l'intérieur de la menthe, du cumin, de la coriandre. Donc on retrouve un peu les épices mexicaines un peu aussi là-dedans. Donc comme je vous dis, c'est toujours un mix de ça. Et comme pas de dessert, mais comme plat ultime, plat de résistance, un autre plat de résistance, on fera des côtes levées à l'abricot. Vous allez voir, c'est délicieux, pas compliqué à faire et puis c'est toujours bon. La première recette, on commence tout de suite. Ce que ça prend pour la faire, les chips de kale, évidemment, de laitue kale en premier. Ça va nous prendre de l'huile d'olive, ça va nous prendre de la fleur de sel, de la cayenne et un peu de poudre d'oignon. Facile à faire. Donc, on prend la laitue et on se détache des grandes feuilles de chou kale. Essayez de prendre des grands morceaux parce que sinon, c'est des petits morceaux. Quand ça va sécher au four, ça va venir trop petit. Puis vous allez voir, ça ne sera pas agréable à grignoter. Donc, une fois que ça c'est fait, on met un petit peu d'huile d'olive. L'huile d'olive, vous aurez deviné que c'est pour un peu griller le tout, hein, c'est sûr. Puis éviter que, parce que les chips, comme ils sèchent au four, pour pas qu'ils deviennent brûlés. Donc, l'huile va les protéger un petit peu, va les faire frire au lieu de les faire brûler. Donc, un petit peu d'huile d'olive sur les feuilles. Un peu de fleur de sel. On pourrait aussi, à la sortie du four, rajouter un peu de fleur de sel si vous aimez. On va mettre un peu de cayenne, ça va les puncher un peu. Ou si vous en avez pas, on peut toujours mettre du poivre plus régulier. Mais tu sais, c'est toujours intéressant avec quand on prend un apéro d'avoir quelque chose un peu épicé, un peu qui fait réagir un petit peu. Et ça met un peu de piquant pour le party aussi, ça fait boire un petit peu entre nous autres. Donc, on mélange tout ça bien comme il faut. C'est tout bien réparti partout. Et on va tout simplement venir étaler les feuilles sur une plaque de cuisson avec du papier parchemin. L'idée, c'est que ils se touchent le moins possible pour qu'ils sèchent le plus rapidement possible au four. C'est que la casserole, on va la mettre dans un four à 300 degrés, pas plus haut, 275-300 degrés, environ 25 minutes, plus ou moins. Vous allez voir, ça va venir déshydrater, sécher, puis c'est là que c'est prêt. Mais normalement, à l'entour de 25-30 minutes, c'est bon. Si vous avez un cours en convection, c'est idéal. Peut-être ça va prendre 20 minutes, un petit peu plus court, à cause de la répartition de la chaleur plus dense qui se crée à l'intérieur d'un four à convection. On met ça au four, puis on attaque tout de suite une entrée avec des crevettes californiennes. La seconde recette, pendant que nos chips de kale cuisent, on va préparer une entrée. Ce sont des crevettes californiennes. Donc, c'est un mélange de fruits, d'avocat, toujours le même principe, avec une sauce un petit peu à l'orange épicée qu'on va vous préparer, que vous allez voir, facile à faire. Première étape, on prend des crevettes grises, non cuites, décortiquées, donc dans un bol. OK. Les crevettes comme ça. Et ça va prendre de la sauce thaï, c'est de la sauce thaï du commerce que tout le monde connaît bien. Et pour monter les entrées, une fois que les crevettes seront cuites, on va alterner avec des morceaux d'avocat, de la mangue. Ici, j'ai des suprêmes de pamplemousse, mais si vous en avez pas de problème, vous pourriez prendre des fois je les fais souvent aussi, avec des morceaux de clémentine ou des petits morceaux d'orange, ça peut aussi bien faire. Puis on a le temps d'aller des fraises. Mais les fraises encore là, si vous préférez, vous pouvez mettre des framboises et aussi des bleuets.
mais bien aise à vous. Mais l'idéal, c'est ces 4 fruits-là, incluant l'avocat, et sinon, ben, comme je vous dis, vous pouvez faire les alternatives. Pour la sauce, donc ça prend de la mayonnaise, ça prend du jus d'orange concentré congé. Vous savez, les boîtes de conserve, des boîtes, pas de conserve, mais des boîtes qu'on achète surgelées avec le jus d'orange à l'intérieur. Et puis, il est concentré, il est non dilué, c'est ce qu'on veut. On veut pas que le jus d'orange soit dilué parce qu'on veut que la sauce soit bien punchée. Ça prend du sel et du poivre de Cayenne. Donc, recette pas compliquée, ça se fait rapidement et puis on la prépare tout de suite. Je vais mettre un peu de sauce de taille à travers les crevettes. Ça prend quelques cuillères. Et puis, on va mêler ça ici. Et on va les faire cuire les crevettes. Vous savez, les crevettes, on les cuit à peu près à 350, 375, dépendamment des fourneaux. Et il faut pas les surcuire. Normalement, une crevette, ça, c'est des grosseurs 21-25. Normalement, à peu près 5 minutes, c'est un maximum de cuisson. Puis, elle doit être bien rose, bien dodue, bien attrayante. Après ça, on va pouvoir continuer notre recette. Si c'est en fait, je mets ça au four, donc 350, 4-5 minutes. Cinq minutes après, on est prêt à sortir nos crevettes du four. Donc, on voit qu'ils sont devenus bien roses, bien tendres, ils n'ont pas séché rien. Donc, normalement, 4-5 minutes, c'est amplement. Je vais les laisser tiédir, refroidir. Pendant ce temps-là, on va faire notre petite sauce à l'orange. On va pouvoir verser sur les coupes de crevettes. Ce que ça prend pour la sauce. Donc, on résume de la mayonnaise. Et vraiment de la mayonnaise, hein, pas de la sauce à salade, là, qu'on connaît sous le nom de M-Whip. Ça prend vraiment la vraie mayonnaise pour que ce soit intéressant. Ça prend du jus d'orange concentré congelé. Ça va prendre un peu de poivre de Cayenne. Le poivre de Cayenne n'est pas punché un peu. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous allez voir toutes les recettes, on fait toujours par rapport à quelque chose d'un peu asiatique, sucré, thaï, piquant, un peu comme le thaï, oui. Et puis le Tex-Mex aussi, des fois mexicain. En tout cas, vous voyez, il y a toujours des arômes, des saveurs, des textures, des épices qui rappellent tout ça ensemble, là, souvent dans la cuisine californienne. Donc, on va mettre un peu de cayenne et puis on va mettre aussi du sel. Puis on mélange tout ça. Donc, ça va faire notre petite sauce à l'orange. La sauce est déjà prête. Vous allez voir, c'est très goûteux, c'est savoureux cette sauce-là pour l'avoir faite des milliers et des milliers de fois dans ma carrière. Donc, ceci étant fait, on va préparer des coupes. Ici, j'ai des coupes ici à margarita qu'on va pouvoir garnir avec un peu de laitue. Autour, un peu de laitue ici, que je vais prendre, les feuilles de laitue. Et vous allez voir, c'est délicieux. L'été, l'hiver, n'importe quand. Puis, mais je vous conseille vraiment, quand vous pouvez les préparer d'avance, mais sans mettre la sauce. Et puis, mais vraiment, servez-la très, très froide. C'est bon froid. C'est pas tempéré de la pièce, c'est moins intérieur. Aussi, souvent, dans des cocktails, quand on fait des cocktails dînatoires ou des cocktails de base, on les fait en verrine, en petite verrine, parce que c'est le fun aussi. Puis, les gens adorent ça. Ça fait un hors d'œuvre léger, fruité. Puis souvent, au lieu de prendre des crevettes comme j'ai pris ici, les 21-25 à la livre, là, les plus grosses un peu, ben on va pouvoir prendre des crevettes, exemple de Matane ou des petites crevettes tout petites. Là. Parce que donc, ça va faire bien aussi parce que en verrine, c'est tout plus petit. Donc, une fois qu'on a mis de la salade dans le fond, ben vraiment pas compliqué comme recette. On commence par... je vais aller chercher mes crevettes. Ici, je triche un peu par manque de temps un petit peu, mais idéalement, vous devez faire vraiment refroidir vos crevettes avant d'alterner avec les fruits. Donc, un morceau d'avocat. On va mettre l'avocat un peu partout. Thé suprême de pamplemousse. Et vous avez compris le principe. Vous alternez de tout tant que les coupes sont pas pleines. Normalement,
par personne, 5 crevettes, c'est suffisant. Okay? Si vous devez compter combien ça vous en prend, généralement 5 crevettes, c'est correct. Et on recommence. Donc, on voit un petit peu ce que ça donne. Parce que ça, c'est nos coupes. Parce que ça, on peut les préparer comme ça. Puis quand juste au moment de servir, on vient de prendre notre sauce à l'orange prête, que vous pouvez préparer d'avance. La sauce à l'orange, on laisse conserve plusieurs jours, il n'y a pas de problème. Puis, vraiment, à la dernière minute, vous les conservez au frigo, comme je disais. Puis on vient mettre un peu de sauce, là, un peu de comme ça. Et je vous jure, c'est vraiment délicieux. Et très frais, c'est super bon. Parce que ça, c'est notre entrée est faite. Maintenant, on va prendre un de deux mets principaux, mais ça va être cette fois-ci la salade de poulet californienne. La troisième recette, c'est le poulet californien, le poulet de la côte ouest. Ce que ça prend pour la faire, cette fameuse salade-là, évidemment du poulet. Encore notre sauce thaï, c'est le rappel piquant sucré côté asiatique, côté mexicain. OK? Ça prend, après ça, ça va nous prendre un fond de verdure. Vous allez voir, je vais sortir du frigo, là. Donc, la verdure est souvent du bébé épinard. Un côté un peu vert santé, là, pour la salade. Ça va être notre fond de verdure. On va venir agrémenter avec, évidemment, de l'avocat, du concombre pour la fraîcheur, des carottes, du fameux daikon, comme un gros concombre là, blanc, et c'est un goût de radis, c'est asiatique aussi. Il y a les oignons rouges, et on va rajouter quelques noix de cajou. Et évidemment, des fèves germées. Fèves germées pour le côté asiatique. Et je vais juste vous montrer, là, je les ai mis dans un linge à vaisselle pour les éponger un petit peu. Mais vous savez, le truc pour qu'ils restent aussi fermes que ça, puis aussi blanches, les fèves germées. Donc, quand on les achète du magasin, on les prend et on les plonge dans un contenant, peu importe le contenant de plastique, là, avec un couvercle, et on les immerge d'eau froide. Et puis on les conserve comme ça au réfrigérateur, puis ils peuvent se conserver aussi bien que ça, blanches, une semaine de temps, sans problème. Ils vont être croustillantes, et puis ils sont pas molles, ils vont rester super belles. Le petit truc, quand on a besoin, il s'agit de les sortir de l'eau, puis des assécher avec un linge. Aussi, si au bout de 2 jours, c'est de changer l'eau aussi. OK? Normalement, ils se conservent très très bien une semaine, là, mais aux 2 jours, je vous conseille de changer l'eau. Donc ça, ce sera pour le côté verdure, légumes, salade, poulet. Et puis pour la vinaigrette, on va faire ça un peu fruité, un peu encore californien. Donc ça va nous prendre de la mangue, du jus de lime, du jus d'orange, le côté acidulé de la vinaigrette, de l'huile, du miel pour le sucrer un peu, et le côté un peu plus mexicain, cayenne, cumin et coriandre. OK, c'est qu'on va préparer ça tout de suite après. Parce que avant d'aller à la vinaigrette, on va commencer par faire cuire notre poulet. Donc, c'est pas compliqué, on prend nos poitrines de poulet dans un bol et on rajoute toujours de la sauce thaï. C'est mon petit truc que j'ai découvert pour cuisiner simplement la cuisine californienne, parce que vous oubliez pas que vous pouvez aller chercher toutes les recettes sur le web. Alors, vous allez sur le site de la TVCBF, vous allez sur mon émission Expressément Cuisine, vous allez sur l'encadrement où est l'émission, exemple, la cuisine californienne, vous cliquez sous la rubrique voir les recettes, vous cliquez là-dessus, et puis toutes les recettes vont apparaître avec les quantités sans problème. Parce que vous allez pouvoir toutes les consulter et les cuisiner après ça. Donc, encore la sauce thaï un petit peu. Et puis, on va bien les enrober. C'est vraiment pas compliqué, comme le nom de l'émission, Expressément Cuisine. Ça va leur donner un petit goût un peu piquant, là, sucré piquant. C'est un peu comme des crevettes dans l'entrée. Ça va être super le fun. Et sur le dessus, on vient en rajouter un petit peu. On va les envoyer au four environ, je vous dirais, plus ou moins 45 minutes. Moi, j'ai des fours en convection. Si c'est un four traditionnel, peut-être à 350, peut-être 1 heure, mais environ 45 minutes, ça devrait être correct. J'en avais déjà de prête. Fait que 45 minutes plus tard, ça nous donne ces poitrines de poulet-là. Là, on va les prendre, on va les couper en diagonale pour garnir notre salade. Quand on coupe le poulet, on voit les strips de viande comme ça ici, OK? Sur chaque poitrine. Donc, on vient couper à l'encontre
du sens contraire des fils de viande, ce qui va faire en sorte que quand on va manger, bien, ça va être plus facile à détacher des choses. Donc, on voit que la poitrine ici est dans ce sens-là. Donc, je vais découper dans l'autre sens contraire. Donc, le poulet est cuit, il est coupé, c'est-à-dire il était cuit, évidemment, et coupé. Parce qu'on est prêt à monter notre salade. On va faire ça sur un nid, comme je disais, de verdure et d'épinards. Côté toujours un peu vert santé de la cuisine californienne. Donc, c'est toujours intéressant, quand on fait ce genre de salade-là, d'avoir un plat évasé où on peut vraiment étirer la salade et ce soit pas trop épais, mais tu sais, une belle superficie de salade de produits. Donc, ici, j'ai mis des bébés épinards, puis on a mis une verdure de salade mélangée. Pas compliqué, on va commencer avec les fèves germées. Petit truc, alors quand vous faites des salades, pour montrer les condiments, les compléments de légumes qu'il y a, on met toujours le légume un peu contrastant dans le fond. Exemple, les fèves germées. Ça répète les carottes aussi. J'évite de mettre les concombres ou l'avocat parce qu'à ce moment-là, vert sur vert, ça paraîtra pas. Il n'y aura pas de punch de couleur. Ici, on met les fèves germées. Je vais venir mettre les carottes parce que si je mets le daikon, ça paraîtra pas. Ça va être blanc sur blanc. Donc, je vais mettre les juliennes de carottes. Pas partout. Je vais mettre mon oignon rouge. Et du concombre. Le concombre va apporter un côté frais à la salade, là. Côté fraîcheur, côté croquant, croustillant. On va venir mettre le daikon. Le daikon, c'est un côté un peu piquant, du radis, vous savez, vous connaissez, tout le monde connaît le radis. Comme ça. Et évidemment, l'avocat. Et l'avocat, n'oubliez pas de toujours mettre du jus de lime sur les avocats pour qu'ils noircissent. Vous pouvez mettre du jus de citron, mais je trouve que le jus de citron est un petit peu plus punché quand on vient pour le manger, tandis que le jus de lime est plus soft, plus doux, plus agréable à manger. Avec la lime, là, c'est toujours... À mon goût, je trouve ça mieux. Est-ce qu'on va prendre nos morceaux de poulet, on va venir les mettre sur la salade. Vous auriez pu mettre un peu de coriandre aussi, de la coriandre fraîche. Là, on va en mettre dans la vinaigrette, mais ça aurait pu être aussi dans la salade qu'on aurait pu mettre. Ça aurait amené un côté fraîcheur à tout ça aussi. Je vais mettre les noix de cachou tout de suite. Si vous n'avez pas de noix de cachou, vous pourriez mettre aussi des pacanes ou des noix plus réguliers. C'est du régulier aussi, mais ça fait un petit peu différent. Puis les noix de cachou, ça va venir protéiner, c'est sûr, la salade, d'une part, et d'autre part, ça va donner un petit croquant cassant, là, qui est toujours bien agréable. Maintenant, pour la vinaigrette, j'aime beaucoup les faire dans des pots parce que je trouve que ça se travaille mieux que dans un bol. Parce que ce que ça prend la fameuse mangue qu'on va mettre ici. Ça va prendre du miel pour adoucir. Et puis, on va venir broyer toute la mangue pour en faire comme une purée. Puis après ça, on va ajouter les épices. Je vais venir juste allonger un petit peu avec un petit peu d'huile. On l'a presque monté comme une mayonnaise. Et puis, on va mettre un peu de cayenne pour la puncher. On va mettre de cumin. Et de la coriandre. Et puis, évidemment, du sel. Puis, on va venir... là, je vais reprendre cette cuillère-là. Non, j'ai plus. Donc, notre vinaigrette à la mangue est prête. Puis, quand on va en servir, on viendra simplement garnir notre salade de cette vinaigrette-là. Vous allez voir, ça va être très bon. Maintenant, on va les faire, les côtes levées à l'abricot.
Notre dernière recette, les côtes levées à l'abricot. Recette toute simple, vous allez voir, toute rapide et puis tellement bonne. Ce que ça prend pour les faire, évidemment, des côtes levées, ça prend des abricots frais, ça prend de la confiture d'abricot, du vinaigre, du sel et du poivre de Cayenne. Première partie des côtes levées, c'est de les faire cuire. Donc, je prends mon ribs, ma côte au complet, je la mets dans l'eau froide, un oignon, puis je la fais cuire quelques heures au four jusqu'à tendreté de la viande. Une fois que c'est fait, on la laisse refroidir. Après ça, je la coupe ici en côtes individuelles, parce que c'est plus facile à faire griller et à caraméliser qu'une plus grosse côte. En passant tout à l'heure, la fameuse salade qu'on a fait, le poulet, moi je l'ai fait cuire au four, mais si vous voulez, vous pouvez le faire cuire sur le barbecue, il n'y a pas de problème. Ça serait aussi super bon. Donc ça, ce que je vais commencer tout de suite, je vais mettre la confiture d'abricot dans mon poêlon. Je vais rajouter un petit peu de vinaigre pour faire l'aigre doux. Puis dans un autre poêlon, je vais faire revenir au beurre un petit peu les abricots. Parce que le petit truc, c'est que pendant que ça chauffe un petit peu, on prend un petit peu de beurre. Je vais rajouter un petit peu de sucre dedans pour faire mon caramel, puis on va faire caraméliser les abricots. Tiens, je vais mettre un petit peu de sucre. Puis les abricots vont venir tout caraméliser, dorés pour manger avec notre côte de porc. Je vais rajouter un petit peu de beurre. Ce que je vais tout de suite mettre mes côtes là-dedans. Je ne fais pas nécessairement du kale. Je vais envoyer un petit peu de cayenne. Comme ça. On va mettre un peu de sel. Puis je vais laisser caraméliser ça tranquillement à feu moyen quelques minutes jusqu'à temps que les côtes soient vraiment bien enrobées de la confiture d'abricot et vraiment grillée, juteuse et brillante. Est-ce que je vais mettre ça là, puis on va faire les abricots ici. Une fois que notre beurre est fondu, avec le sucre qui va fondre un petit peu, on va saler ça un petit peu pour faire le côté sucré-salé. Puis je vais rajouter un petit peu de poivre dedans aussi, pour le puncher un petit peu. Puis une petite goutte de vinaigre. Puis on va installer nos abricots pour les faire griller. Ici, on peut voir que mes côtes bouent beaucoup, parce que je vais juste les retourner de bord quelques fois pour bien les caraméliser et bien les enrober. Il faut faire attention parce qu'ils sont très, très, très tendres. Et ça sent super bon, vous allez voir. Quand on sent que nos abricots sont rôtis d'un bord, on les tourne de l'autre côté pour suivre la cuisson puis les caraméliser de deux bords égales. Vous avez vu comment ça sont belles, les abricots, ils viennent toutes lustrées, brillantes, ils cuisent, ils sont un petit peu vinaigrés, vous allez voir, ça va être délicieux avec les côtelettes. En plus, je vous conseille de servir ça avec un riz blanc, un riz pilaf, par exemple un riz pilaf aux amandes ou un riz aux deux céleris, vous savez, mélange de céleri rave, céleri ordinaire, un peu de poireau, d'oignon, vous faites revenir au beurre, vous rajoutez un bouillon de poulet ou de l'eau, et puis une quantité de riz et d'eau, là. Et puis après ça, vous rajoutez des amandes grillées à toute fin, puis ça va avec ça, ça serait délicieux. Donc ici, mes côtelettes qui ont bien roussé, on veut que ça soit bien grillé comme ça. OK? On va venir les remettre dans notre petite présentation. Et il y a un beau caramel qui s'est formé dans le fond.
Et ça se détache, c'est vraiment, ça a l'air vraiment succulent. Comme ça, on va venir rajouter ici nos abricots dedans pour compléter notre sauce. On n'oublie pas le petit caramel du fond. On va rajouter un petit peu, c'est juste un petit peu d'eau. OK. Donc, notre sauce est prête. Donc, on va venir verser ça sur nos côtes levées. Regardez-moi ça. Oh là là. On vient bien happer les côtelettes avec notre sauce. C'est bien caramélisé. Avec ce petit goût aigre doux piquant. Vous allez voir, délicieux. Donc, bon appétit. Voilà ma soirée des Oscars à moi, mon repas californien que je vous ai suggéré. La première, vous vous souvenez, les chips de kale, c'est délicieux, c'est tout croquant, ok? C'est un peu épicé, vous allez voir. Puis si vous voulez, vous pouvez rajouter toujours un petit peu de fleur de sel dessus. Ça va être encore plus crunchy, puis salé, comme une brézelle le serait. Ensuite de ça, on a préparé nos crevettes californiennes. Donc, bien froide, c'est vraiment délicieux. La petite sauce à l'orange qu'on vient juste verser comme ça en dernier, avant de servir, pas avant. Puis vous allez voir une entrée tout à fait remarquable, puis fraîche, puis goûteuse aussi. On a fait notre salade de poulet grillé un peu asiatique thaï avec tous les éléments des fameux produits qu'on retrouve souvent dans la cuisine californienne. On a ma vinaigrette ici, vous vous souvenez, à la mangue, qu'on vient verser en dernier comme ça sur la vinaigrette, ou quand on la sert en portion, qu'on peut la donner à chaque invité. Aussi, on peut toujours rajouter un peu de graines de pavot si vous aimez ça, sans problème. Et les fameuses côtes levées à l'abricot délicieuses, sucrées, aigre doux. Vous allez voir un vrai délice que je vous suggère de servir avec un riz, comme je vous expliquais auparavant. Bien là-dessus, bonne cuisine californienne. Ça m'a fait plaisir de voyager encore un peu. Et puis, on se retrouve très bientôt.